Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment dépoter un fard à paupières de chez MAC sans l'abîmer ni le casser. Je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos à ce sujet sur YouTube, mais on m'a demandé plusieurs fois de réaliser cette vidéo, donc c'est certain que j'ai pas inventé une méthode révolutionnaire. D'ailleurs j'ai pas du tout inventé la méthode, mais j'espère que mes explications vous plairont et je vous souhaite un très bon visionnage. Je vais commencer par vous montrer tout le matériel indispensable pour dépoter vos fards à paupières. Objet indispensable, c'est évidemment votre fard à paupières parce que sinon vous allez avoir un peu du mal à dépoter un fard. Ensuite, il vous faut une palette dans laquelle mettre votre fard qui sera dépoté. Ça permet de ne pas l'abîmer. Donc ici, c'est une palette de chez MAC dans laquelle j'ai déposé tous mes fards colorés. Comme vous pouvez le voir, j'ai bientôt terminé ma palette. Il me reste mon dernier fard à mettre. Il faudrait que je range un peu, mais vous avez déjà une idée du résultat. Je précise que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une palette MAC, hein. L'important en fait c'est d'avoir l'espace pour mettre un fard de la même dimension qu'un fard MAC, c'est-à-dire 26 mm de diamètre. Vous aurez également besoin d'une pince à épiler, de préférence une à laquelle vous ne tenez pas trop, parce que ça abîme quand même la pince un peu. Ensuite vous allez avoir besoin d'une lime à ongles. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser une lime à ongles en métal si vous n'en avez pas. Vous pouvez également utiliser un couteau, l'important c'est que la pointe soit pointue évidemment et fine, mais je vous conseille vraiment d'utiliser une lime à ongles parce que c'est quand même beaucoup moins dangereux qu'un couteau. Vous allez également avoir besoin d'un aimant. Alors personnellement j'utilise du scotch magnétique qu'on trouve dans les magasins Emma pour votre information, mais si vous n'en avez pas, c'est pas la peine d'en acheter spécialement pour ça, sauf si vous avez plein de fards à dépoter. Vous trouverez également des aimants en cadeau dans les boîtes de céréales ou de yaourt, enfin des choses comme ça. Donc l'important c'est vraiment que ce soit un aimant qui soit souple pour pouvoir le découper en fait, c'est plus facile. Ensuite vous aurez également besoin d'une feuille de papier comme celle-ci. N'importe quelle feuille de papier fera l'affaire, une feuille de brouillon c'est très bien. C'est juste pour protéger la table et mettre sur le fer à lisser qui est le dernier objet absolument indispensable pour le dépotage des fards à paupières. Alors j'en profite rapidement pour vous montrer le matériel qui n'est pas vraiment indispensable mais dont vous pourriez avoir besoin. C'est de l'alcool pour en fait enlever les résidus de colle et éventuellement des petits stickers ronds comme ceci pour en fait écrire le nom des fards à l'arrière si vous ne souhaitez pas enlever les étiquettes. Mais ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous faites comme vous préférez. Alors maintenant qu'on a tout le matériel, on va pouvoir enfin commencer à dépoter le fard. Donc vous prenez votre fard et vous allez l'ouvrir. La première étape consiste en fait à séparer le haut du fard du boîtier. Donc pour ce faire vous allez prendre votre lime à ongles ou votre couteau pointu, mais pour votre sécurité, encore une fois je le répète, prenez plutôt une lime à ongles. Je vais essayer de bien me placer pour que vous voyez. L'idée en fait c'est d'insérer la pointe de la lime dans la fente qui se trouve ici pour déclipser le haut du boîtier. Donc là je suis désolée, je vais devoir retourner le fard parce que sinon je vais rien voir. Donc c'est très simple, hein, c'est une étape qui est vraiment pas compliquée. Vous essayez d'insérer, voilà. Une fois que c'est inséré, normalement la lime vous n'avez même pas besoin de la toucher, elle tient toute seule. Et vous faites des petits mouvements comme ceci. Vous allez entendre un clic, voilà. Et vous avez votre fard, enfin les deux parties du fard. Alors le petit boîtier ici évidemment vous le gardez pour le Back to MAC, donc en échange de 6 packaging de chez MAC qui participent au programme, vous recevez un rouge à lèvres gratuit. Maintenant vous vous retrouvez donc avec le fard à paupières avec son embout en plastique. L'idée c'est de sortir le fard, donc la partie métallique, du plastique. Alors pour ce faire vous allez poser votre fard à paupières sur une feuille en papier comme ceci. Évidemment préalablement vous aurez chauffé votre fer à lisser. Et vous placez le tout dessus en fait. Une fois que le fard à paupières est posé comme ceci, on va attendre plus ou moins 2 minutes. Ça dépend vraiment de la chaleur de votre fer à lisser, donc ça je peux pas vous dire exactement. Voilà, je pense que ça fait plus ou moins 2 minutes qu'il est sur le fer à lisser. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le sortir du fer. Faites attention à ne pas vous brûler. Voilà, je vais éteindre le fer à lisser pour plus de sécurité. Quand le fard à paupières en fait a suffisamment chauffé, vous voyez ce petit trou métallique. Surtout faites attention à ne pas vous brûler, ça vaut vraiment pas la peine. Donc prenez votre pince à épiler pour tenir le plastique ici. Vous allez retourner le fard sur le papier comme ceci. Alors je viens appuyer avec ma lime. Normalement le fard est détaché. Et je viens décoller le fard. Et voilà. Le fard est ici
et je l'ai sorti absolument sans l'abîmer. Donc là je vais le laisser un peu refroidir pour pas me brûler. Pendant que mon fard est en train de refroidir, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous souhaitez récupérer l'étiquette qui se trouve au dos, en fait il suffit de poser le fard sur les plaques de fer à lisser chaudes. Évidemment vous mettez un papier parce que sinon ça va un peu coller au fer et l'étiquette viendra toute seule en fait. Comme vous pouvez le voir, mon fard a refroidi et il n'est absolument pas abîmé. Donc maintenant je vais le retourner comme ceci sur la feuille, il n'y a pas de danger. Je vais utiliser de l'alcool pour faire dissoudre un peu la colle en fait qu'il y a derrière. Voilà, pour nettoyer juste un peu la partie métallique. Je sais pas si vous allez voir mais l'alcool a un peu agi. Donc maintenant je prends une petite lingette comme ceci. C'est une lingette démaquillante à la base. Et je vais venir essayer d'enlever les résidus de colle. Tout simplement. Et je sais pas si on va bien voir. Et voilà, la partie métallique est complètement propre. On va pouvoir venir coller l'aimant. Je prends tout simplement un petit bout de scotch. Comme ceci. Je prends des ciseaux parce que je vais évidemment recouper un peu l'aimant qui est beaucoup trop grand. Voilà. Et je vais donc le coller à l'arrière sur la partie métallique. Et pour terminer, je prends donc l'étiquette que j'avais décollée et je viens la coller toujours donc à l'arrière. Voilà, on essaye de faire ça le plus proprement possible. On appuie bien pour faire tenir l'étiquette. Et donc voilà, ça tient parfaitement. C'est du travail propre. Le fard à paupières n'est pas du tout abîmé comme vous pouvez le voir, le vérifier. Et je vais donc pouvoir mettre mon fard à paupières dans ma palette. Et donc voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo tutoriel aura pu vous aider un peu. Avec cette méthode, je n'ai jamais cassé aucun fard que j'ai voulu dépoter. Donc je pense que c'est une bonne méthode. Voilà, il faut juste faire attention de ne pas se brûler, je le répète encore une fois, mais c'est important, donc faites attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.